Très bien. Allez, on y va. Bon, bah, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'hypnose régressive et ésotérique selon la méthode Calogero. On va voir un petit peu tout ça. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour Patricia. Voilà, Jean-Marc a fait appel à nous pour avoir quelques informations et quelques éclaircissements sur des points. Alors Jean-Marc, tu vas nous donner les grandes lignes un petit peu de ce que tu voudrais qu'on aille voir et puis à l'issue de ça, eh bien, on t'invitera à fermer ton micro et on va travailler avec Patricia. Et tu interviendras si vraiment c'est nécessaire, comme les codes que nous avons mis en place ensemble. Alors voilà, on t'écoute Jean-Marc. D'accord. En fait, moi, ce que je voudrais qu'on aille voir, c'est en fait tout ce qui est blocage émotionnel, principalement, D'accord, qui m'empêche en fait d'avoir une vie au naturel. Voilà. d'accord, Toujours dans le contrôle, dans la retenue. Voilà. d'accord, J'aimerais qu'on aille voir pourquoi et puis qu'on arrive à débloquer ça, que je puisse d'accord, enfin être moi-même. d'accord. Et puis quelques petits soucis de santé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une Bon, hypersensibilité des intestins, tout ça. d'accord, Et voir ok. Bon, ben écoute, on va aller voir tout ça. Voilà, je t'invite à fermer ton micro. Et puis, Patricia, vous allez pouvoir vous mettre dans un état, voilà, de réceptivité. Et à trois, on va se canaliser tout d'abord à votre conscience supérieure. Et plus vous entendez ma voix, et plus vous vous laissez aller, vous plongez à l'intérieur de vous-même. Deux, on descend encore plus profondément. Très bien, comme ça. Et trois. Et on descend. Voilà, super. Euh, euh, je regarde ce qu'il y a autour. Vous regardez ce que vous voulez, vous regardez autour, vous regardez s'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle, on va Oui, voir, on regarde, on ne touche rien, on regarde. je touche pas, mais je le vois. Qu'est-ce que vous voyez? Un œil rouge, Où ça? un œil rouge sur sa droite, sur son épaule droite. Épaule droite. Mhm. Un poids sur le plexus solaire. Ouais, Et, un poids. ouais, comme une. Ça appuie de son plexus solaire jusqu'à son bas-ventre. C'est comme s'il y avait une encre de marine posée, un poids immense. Quel est le point de départ? C'est le plexus sur, Oui. sur le bas? Ouais. C'est ça qui fait? Ouais. D'accord, sur les intestins, regardez. C'est pareil, on dirait que Mhm. ça part du plexus solaire et ça descend ouais, jusqu'en bas de ses intestins. Ok, qui c'est qui est à l'origine de tout ça, de ce poids? Ça part de l'œil rouge, là? Oh, il y a des chances, oui. Mhm. Il est sur le corps ou il est dans le corps, l'œil rouge? Non, il est sûr. Il est sur le corps. Ok, Ouais, on c'est regarde, on haut. n'est que spectateur. Oui, je sais. Ok, 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 tout va bien. On est dans notre tunnel. Très bien. Ça, ça l'empêche même de respirer parfois. D'accord. C'est comme si ça prenait tout le contrôle. Hein, ça part du plexus et ça irradie dans tout le corps, en fait. Et c'est là depuis combien de temps ça? Toujours. Depuis toujours. C'est ça qui génère le manque de confiance, le sentiment d'abandon, d'être foulé là, comme ça, toujours et... Non, Non? ça vient pas de là, ça. Ça vient d'où? Pas de ce corps physique-là. Là, c'est vraiment une oppression, un poids. Ok, J'ai l'impression qu'il croule sous ce poids et moi avec. d'accord, ok. Bon, on n'est qu'observateur. Vous ne ressentez rien, vous ne faites que regarder. Ça viendrait donc de cet œil rouge, c'est ça? Oui, Ok. Bon, laissez-moi parler Faites-le venir. Attends, je vais d'abord me connecter. Vous allez vous connecter à la conscience de Jean-Marc avec son accord, bien sûr. Demandez l'accord de Jean-Marc. oui, Ok. il veut bien. Laissez-moi parler avec Jean-Marc maintenant. Un, deux et trois. Jean-Marc, Oui, ça va? oui. Bon. Alors, Jean-Marc, tu as vu sur ton corps éthérique qu'on a quelque chose qui t'oppresse au niveau du plexus, c'est ça? Oui, D'accord. Et cet œil rouge-là, est-ce que tu le vois à côté sur ton épaule droite? maintenant je le vois, oui. D'accord. Bon, Jean-Marc, je vais te dire un truc.
Ce qu'on ne dit jamais assez, c'est que l'être humain est capable de, à la différence des êtres, on va dire extra-terrestres ou tout ce que tu veux, ce qui peut exister indépendamment de l'humain, est capable de créer, c'est-à-dire de détruire. Donc on a, nous, notre imagination pour ce faire. C'est que tes peurs, tes angoisses, tes craintes sont des portes d'entrée, tout ça. D'accord? Mm. Si tu décides d'ouvrir une portail sur l'infini et que tu décides de détruire une entité, quelle que soit l'entité, de la toucher et de lui envoyer de l'électricité, c'est toi qui génères ça et tu détruis ça. Tu es capable de le faire. Il faut que tu en sois conscient. Tu m'entends? Ouais. Donc tout à l'heure, quand je te demanderai de faire quelque chose comme ça, il faudra ni émettre de doute, ni émettre de la religion là-dedans. On est bien d'accord? D'accord. Très bien. Ok, tu le vois cet œil rouge là? Oui. Bon, demande-lui de venir devant toi. C'est toi qui es le capitaine du navire. D'accord? Mm. Tu lui dis d'un ordre ferme de se présenter devant toi. Allez, vas-y. Ordonne-lui de venir devant toi. Ouais. Il est devant toi? Oui. Dis-moi à quoi il ressemble. Un loup qui est en train de me mordre le genou. Ouais. Dis-lui stop. C'est toi qui décides. C'est toi le maître chien. Il essaye de te mordre quoi? Le genou et le tibia. D'accord, dis-lui stop. Lui dis tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Ouais, dis-lui assis. D'accord? Puisque c'est un loup, on va lui donner des ordres. Et il a les yeux rouges? Oui. Très bien. De colère, rouge de colère. Ah, d'accord. Avec des gros sourcils noirs. Qu'est-ce qu'il Très. fait quand tu lui dis assis? Il grogne. Mhm. Dis-lui coucher. Il me dit d'aller me faire foutre. Très bien. Bon, laisse-moi parler avec lui. D'accord? Mm. Allez, un, 2 et 3. Hé, le loup! Allô, le loup? Tu Oui. m'écoutes? Oui. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi, qu'est-ce que tu viens là embêter? Et dis donc, tu sais quoi? Je croyais que les loups, ça vivait dans les pâturages et loin des êtres humains, ça. Ça voudrait dire que t'es un mauvais loup? On a déjà vu des bons. Ouais, j'en ai vu des bons loups. Bon, qu'est-ce que tu fais sur Jean-Marc, là? Ah ben, je me nourris. Ouais. Et depuis combien de temps tu te nourris, là? Depuis combien de temps? Ouais. Toujours. Depuis C'est sa quoi? naissance. Depuis sa naissance. Mais de cette vie-là ou depuis d'autres vies? Ouais, Et qui peut-être. t'a demandé de venir là? Il a signé quelque chose, Jean-Marc, avec toi pour qu'il t'autorise à venir sur son corps? Il t'a donné une autorisation? Non, mais je l'ai tué une fois. Tu l'as tué comment? Sur un plan éthérique ou sur un plan physique? Physique. D'accord. Mais sur un plan éthérique, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a demandé de venir ici? Je lui ai sauté dessus quand il est mort. D'accord. Mais qui est ton chef là? Il y a bien un chef de la bande là. Dans une troupe, dans un assemblage de loups, il y a bien un chef. C'est qui ton chef? C'est moi. C'est toi le chef. Ouais. Et vous êtes plusieurs loups? Sur Jean-Marc? Non. Non, sur Jean-Marc, apparemment, il n'y a que toi. Oui. Et tu suis plusieurs personnes en même temps ou pas? Non, juste lui, ça me suffit. Ah, c'est bien. Et comment tu t'appelles? Non. C'est vraiment toi le chef? Ouais. T'es sûr? Donc tu peux prendre des décisions tout seul alors en fait, de partir comme de rester. Ça, je peux, oui. Ah, d'accord. Et c'est toi qui es à l'origine du son manque de confiance, de ces sentiments de rejet, d'exclusion? Je vais pas le laisser partir quand même. Mais
tu réponds pas à ma question. C'est toi qui es à l'origine de ce sentiment qu'il a, les blessures d'abandon, les rejets, l'exclusion, les problèmes qu'il a avec son intestin, sa vessie, etc. Oui, je veux qu'il reste très bas. Donc, comment tu fais pour générer ça? Ces problèmes de santé, il s'est fait opérer. C'est toi qui as fait revenir tous ces problèmes? Moi, j'ai juste à le mordre. Et tu le mords où alors exactement? Au bras, dans le cou, le Mhm, genou, mhm. des fois la poitrine. D'accord. Et le but, c'est quoi alors en fait? C'est de De le main- l'anéantir? Non, de le maintenir assez bas pour me nourrir suffisamment. Je suis pas gourmand. Mhm. Ah bah, c'est déjà sympa de ta part. Et le poids qu'il a au niveau du plexus, c'est toi qui es à l'origine de ça aussi? Ah ouais, ça, je lui ai mis une paire de gros boulets. De gros Comme, boulets? oui, des boulets. Des boulets avec des grosses chaînes, comme Mhm. dans les bagnes. D'accord. Donc enfin, les problèmes qu'il a au niveau vessie, intestin, c'est toi. Imagine ce que ça peut faire une dizaine de boulets comme ça, posés sur D'accord. son plexus, sur son ventre. Ça appuie sur tout, ça écrase tout. D'accord. Et sa vie sentimentale en subit aussi les conséquences, j'imagine? Oui, je veux qu'il reste tout seul. C'est sympa, dis donc. Ah, je veux le garder, je veux pas le partager non plus. Ah, t'es un bon chien, bah, je comprends. C'est d'avoir un maître comme Jean-Marc, c'est sympa quand même, parce que Ah ouais, mais c'est pas mon maître, c'est moi son maître. ah bah, tu sais que ça peut pas être possible. C'est pas, c'est le Ça, maître. ça dure depuis suffisamment longtemps. Bon, tu vas me laisser parler, Jean-Marc, parce que je crois que il faut pas qu'on confonde tout, tu sais. En fait, tu restes un loup, tu restes un chien, et le maître, c'est l'homme, c'est pas toi. Et est-ce qu'il a signé quelque chose avec toi? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est bien toi qui parles, en fait? Rien. Qu'est-ce qui me C'est prouve ça que qui est tu es drôle. bien? Oui. Qu'est-ce qui me prouve que tu es bien un loup? Rien. Qu'est-ce qui me prouve que tu existes, en fait? Rien. Mais si tu veux, je peux le mordre. Non, ça m'intéresse pas, parce que je crois que c'est lui qui va te mordre. T'aimerais pas ça? Oui, il a déjà essayé, mais sans Tu veux qu'on succès. tente une expérience et tu me dis si ça te plaît. Si ça te plaît, il continue. Si ça te plaît pas, eh ben on arrêtera. Tu vas bien? Juste pour voir, puisque c'est sympa. Et après, on fera l'inverse. Tu essaieras. D'accord? Ça sent, On essaye. ça sent le piège. Non, on essaye. D'accord? Bon, laisse-moi parler avec Jean-Marc. On va voir ce qu'il en pense. D'accord? Allez. Jean-Marc. Jean-Marc. Ouais. Bon, écoute. Voilà ce qui se passe. Ce que tu vas faire, juste par la pensée, tout simplement. Ce loup-là, tu vas le toucher. Tu risques pas d'être mordu. Tu vas le toucher, tu vas lui envoyer une décharge électrique qui va comprendre sa douleur. Mais je veux que tu lui envoies une décharge. Mais je vais renforcer ta démarche et tu vas me dire ce qui se passe. D'accord? Et à 3, on va le toucher. N'aie pas peur. Il a entièrement, il est d'accord. Il a accepté qu'on tente l'expérience. D'accord? Bah, il est C'est peut-être toi, d'accord, mais écoute-moi Jean-Marc, c'est toi le maître, c'est pas lui le maître. il est en train de me mordre la main. Mais Tu vas lui mettre une décharge tout de suite. Écoute-moi, c'est toi le maître chien, c'est pas lui qui décide. Il pense que c'est lui, d'accord? C'est toi qui vas lui donner la direction des opérations. C'est pas lui qui dirige. On reprend la main. On est bien d'accord? ouais. À 3, on le touche et tu me dis ce qui se passe. 1, 2 et 3. Maintenant, touche-le. Envoie-lui une décharge. Qu'est-ce qui se passe? Son poil, il est tout dur. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est- ses poils se dressent. Qu'est-ce qui se passe? Son corps, est-ce qu'il Il diminue? recule. Il Il recule. recule. Ah, c'est Ouais. bien. Retouche-le une bonne fois, mais bien. Tu lui mets bien la tête derrière. Là, il va pas te mordre. Il est assis couché, là, tu peux rien te faire. D'ailleurs, tu lui dis, tu es immobilisé.
Tu le rends paralysé. Allez, touche-le. Ah, Et envoie-lui une décharge. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. il s'aplatit par terre. Hein? Il s'aplatit par terre. Très bien. Bon, laisse-moi parler avec lui. Allez. 1, 2, 3. Hé, le loup! Le loup! Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait mal. Je t'avais dit, Jean-Marc, c'est lui le chef, c'est lui le maître chien. T'as pas voulu me croire. Est-ce que tu veux qu'il continue à te détruire totalement ou tu préfères t'en aller? Je peux plus bouger. Bon, écoute, tu veux partir? Ça sert à rien de te détruire. Moi, je te propose qu'il te fasse partir dans un endroit où tu vas pouvoir te ressourcer autant de fois que tu veux. Tu veux? Et mordre autant de gens que tu veux. Mais Jean-Marc, je veux plus que tu le mordes. C'est compris? Tu Ouais. m'entends? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas et tu me vires tous les liens que tu as créés sur lui. Tu l'as empêché depuis toutes ces années ou il continue? Je m'en vais. Alors, attends avant de t'en aller. C'est lui qui décide. D'accord? Laisse-moi parler avec Jean-Marc. 1, 2 et 3. Jean-Marc. Jean-Marc. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est tapis le long du mur. Hmm. Laisse-moi parler avec le loup là. 1, 2 et 3. Hé le loup, Ouais. tu plaisantes ou quoi? Avale-moi ça. Tout ce que t'enlèves, tu me l'avales. Avale. Avale tout ce que tu as pris. Avale. Oh, c'est dégueu, c'est pas bon. Avale. Et enlève-moi tous les liens. Qu'est-ce qui reste comme lien? Tout ce que t'enlèves, tu me l'avales. Et après, je te laisse partir. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va disparaître quand tu auras franchi la porte. Laisse-moi parler avec Jean-Marc. 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 Ouais. Il Ouais. avale tout ça? Ouais. Bien. Pardon. Ne lui laisse aucun crédit. C'est pas toi qui ressens le fait qu'il avale. C'est pas toi. C'est le chien. C'est le loup. Toi, tu te sens libéré. Allez, dis-moi ce qu'il fait. Il débranche le câble que j'avais dans le bas du dos. Saligo. Vas-y, continue. Enlève-moi ça. Au niveau de l'épaule droite, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a plus les yeux rouges là. Non, une petite douleur. Ouais. Regarde au niveau de la vessie, suite à l'opération. Est-ce qu'il y a encore des choses dessus? Vire-moi. Un- Est-ce que les douleurs partent avec? Il y a un implant. Bon, on ira le voir après. Il est lié à lui? Je ne sais pas. Bon, on ira voir après. Il y en a deux en fait. On ira voir après. Il y a un du côté droit, un du côté gauche. Qu'est-ce qu'il fait le loup là? Il est en train de bouffer tout ce qu'il enlève? Il est en train de vomir. Je veux pas qu'il vomisse. Ordonne-lui de ravaler tout ça. Il ne ressent rien, c'est lui qui doit être mal, c'est pas toi. Laisse-moi parler avec le loup. Hé le loup, Oui, c'est quoi cette histoire là de revomir? Tu plaisantes ou quoi? mais je peux pas garder ça. Ben, tu vomis dehors, dans la porte, là, derrière la porte. Jean-Marc t'a ouvert une porte. Tu vomis là-bas. Allez, qu'est-ce qui reste à enlever encore? C'est toi qui es à l'origine des deux implants sur l'intestin? Sur la vessie? Non, ça c'est pas moi. Qu'est-ce qui reste encore à enlever? À moi, rien. Ok, laisse-moi avec Jean-Marc. 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 Oui, Jean-Marc. Bon, oui. est-ce qu'il a tout enlevé? Vérifie. J'ai un apaisement du côté de Regarde, mon regarde ventre. le sentiment, le sentiment d'abandon. Est-ce qu'il est parti avec? Les poids sur le plexus, les fameux poids là. Est-ce qu'il a tout enlevé? Oui, je respire mieux. Bon, est-ce qu'il a tout enlevé? Il y a un truc à gauche en dessous le bras qui me gêne un peu. C'est quoi? Regarde.
tu vois si c'est relié au loup ou pas. Non, ça y est, elle est enlevée. Bon. Allez, ouvre la porte. Elle est ouverte, la porte sur l'espace, là? Bah oui, elle est ouverte. Il a tout enlevé, là, qui était relié à lui? Mon mollet gauche, il est encore un petit peu là. Eh ben, dis-lui, là. Touche-le, il va vite comprendre, hein. Tu lui dis d'enlever. C'est toi le maître. Et lui, l'esclave. Qu'est-ce qu'il fait? Il grogne dessus, mais il enlève. Comment il grogne? Il est pas content. Mets-lui un coup d'électricité, là, une décharge, il va comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il enlève tout. Il a tout viré. Bon, laisse-moi parler avec lui une dernière fois. Allez, le loup. Le loup. Ça y Oui, est? Ça oui, y est? T'as oui, tout enlevé? mais oui. Comment? Mais oui. Qui c'est le maître? Qui c'est le maître? Tu m'énerves. Qui c'est le maître? C'est pas toi. C'est Jean-Marc le maître. Ouais, Bon. Il te fait voir là, la porte. Elle est ouverte. ouais. Bon. Dès qu'il va te faire un signe, tu vas pouvoir t'en aller et tu seras libéré de tout ce que tu as bouffé, d'accord? T'es sûr? Sûr. Par contre, je ne veux plus jamais te revoir dans la vie de Jean-Marc. On est bien d'accord? Hmm. On est d'accord? Oui. Laisse-moi parler avec Jean-Marc. 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 Oui. Bon, on va être ferme. Tu vas lui montrer la porte et tu lui donnes un ordre ferme. Et tu lui dis saute, dors. Et tu refermes la porte derrière. Vérifie bien qu'il n'y a rien qui traîne derrière lui. D'accord? Vas-y, fais-le. Et dis-moi ce qui se passe. Il traverse la porte. Tu lui as donné l'ordre ferme? Oui, Regarde s'il n'y a pas de lien j'ai qui dit. traîne. Il est parti Non. la queue entre les jambes. Ouais. J'ai l'impression de respirer pour la première fois depuis Et longtemps. Jean-Marc, écoute-moi, il est parti ou pas? Ouais. T'es sûr? Vérifie. Il n'y a plus personne. D'accord. Il y a des liens qui sont encore qui traînent par terre ou pas? Non, ça me gratte un petit peu, Bon, mais ça va. referme-moi la porte définitivement et tu la scelles. Pardon. D'accord? Tu la scelles et avant de la sceller, tu me sors et tu me jettes tous les ressentis que tu as. Ça part derrière la porte là. Les ressentis d'avoir envie de vomir, tu me jettes tout ça. Ça part avec. Et dès que tu as jeté tous les ressentis, tous les sentiments que tu avais négatifs, les problèmes, tout, il est parti avec. Et d'ailleurs, tu vas m'enlever, tu me jettes derrière la porte en même temps tous les problèmes de vessie et d'intestin. Tu me jettes ça. On s'en fout si il est déjà parti avec, mais tu me jettes tout ça. Les problèmes d'abandon, les sentiments d'abandon, les sentiments de non-intégration, d'exclusion. Tu me jettes tous ces sentiments-là négatifs. Allez, jette. Manque de lâcher prise. Ok, comment tu ressens ton corps? J'ai l'impression d'avoir un ventre qui pend, Mhm. mais Le plexus, comment il se sent? ouvert. Ah, génial. Tu sens au niveau plexus les canaux qui sont ouverts, le canal sensoriel qui est ouvert, qui permet de ressentir les choses suite au stage qu'il avait fait en septembre, je crois, Ouais. qui était bouché, C'était des pas en septembre. ressentis. Ça y est, ça va revenir, ça? C'était pas en septembre, mais oui, ça va revenir. Ok. Ça Ouvre les revient. canaux. Ça revient. On va les ouvrir tout à l'heure, encore plus. D'accord? On Ouais. fait un check de ton corps avant. On va retourner à ces deux implants là. Regarde voir. Tu me parlais des deux implants au niveau de la vessie. C'est quoi ces implants? Va voir. Là, chiquet à droite, il y est plus. Il n'y est plus. Non? Bon. Et l'autre, va voir. Là, Touche-le et dis-moi ce qui se passe. là c'est un grand morceau. Euh, euh, ça ressemble à une cicatrice en bas à gauche. Une cicatrice pas refermée. Ouais, mais tu me parles d'un implant. C'est d'une cicatrice ou d'un implant?
touche. Dis-moi ce qui se passe quand tu touches. N'oublie pas la force que tu as au bout des doigts. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt une cicatrice parce que quand je touche, ça se referme, ça s'estompe. Bon, je voudrais quand même qu'on aille voir dedans, s'il n'y en a pas quelque chose qui se camoufle. Tu touches, tu mets le doigt dedans, il y a quelque chose qui va se passer. Si c'est une cicatrice, tu ressentiras aucune douleur, mais il n'y a rien qui va se passer. Sinon, il y a quelque chose qui va se passer. Dis-moi. Mets le doigt dedans, c'est ton corps éthérique. Tu peux mettre la main à l'intérieur de ton corps éthérique. Il n'y a pas de souci. Tu veux que j'y mette la main, moi? Non. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Je pose ma main dessus Ouais. et Sers-toi de cette force que tu as, de ce magnétisme. je sens les gargouillis dans mon ventre. Ouais. C'est comme si c'était plein de petites bulles Oui. d'air, d'énergie qui remontaient. Bon, Je très les bien. sens partir Mhm. de mes intestins. Mhm. Ça remonte jusqu'à gauche, là, vers la gauche. Mhm. Ça remonte 10 à 20 centimètres plus haut à droite. Mhm. On dirait plein de petites bulles, plein de petites billes d'énergie qui... Bah, faut arrêter le champagne, hein, j'ai remarqué. C'est pas du champagne, c'est des petites bulles d'énergie. C'est Plein bien. c'est comme si ça partait de mes mains Mhm. et que c'était en train de réparer tout mon intérieur. D'accord. Bah, J'ai laisse j'ai réparer. juste, j'ai juste à poser mes mains et ça sent la fraise et la menthe. Bon, bah, très bien. Ok. Bon, bah, ça, c'est bien. Ce que je voudrais maintenant qu'on aille se connecter à ce sentiment d'abandon que tu as depuis le début de ta vie. Et à 3, on va se connecter dans cette vie ou dans une autre vie à ce sentiment d'abandon. Pourquoi il existait? Pourquoi il était là dans ta vie? Et à 3, on va à l'origine. 1, 2 et 3. Allô? Mm. Où tu es? Dans une ferme. Tu es dans une ferme? Mm. C'est Jean-Marc? C'est Comment qui, tu Jean-Marc? t'appelles? Comment tu t'appelles? Antoine. Tu t'appelles Antoine. Et quel âge Mm. tu as? Il y a 4 ans. Tu as 4 ans? Mm. Et qu'est-ce que tu fais dans cette ferme? Ma mère, elle m'a laissé. Ta maman, elle t'a laissé? Mm. Pourquoi elle t'a laissé? Ne pleure pas, je suis là. Oh, oh, je suis là. Tout va bien. Tu n'es plus tout seul. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a plein d'autres enfants, mais Bah, je veux pas leur parler. eh ben, dis-leur que je... J'attends. Et ils sont comment, les autres enfants? Ils sont tout seuls aussi? Oui, Ben, dis-leur de venir tous là. C'est toi le chef. mais je veux pas leur parler. Antoine, tu n'as pas besoin de parler. Tu parles avec moi. D'accord? Tu leur dis ce que je te dis. Dis-leur de venir à côté de toi. Ils n'arrêtent pas d'avoir peur. Ils pleurent, qu'est-ce qu'ils font? Dis-moi. Ils pleurent aussi. Il y a plein Tu leur d'animaux. dis, il y en a combien? On est 7. Dis-leur tous de venir à côté de toi. C'est toi le chef. C'est moi qui décide. C'est toi le chef. Il y a des gros chiens. Il y a Il y a des... des- Il y a plein d'animaux. Il y a des gros chiens. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gros chiens? Ils nous empêchent de sortir. Oh, écoute, tu veux que je leur parle aux gros chiens? Hein? Tu veux que je leur parle aux gros chiens? Ils sont pas méchants, Eh ben alors, mais ils pourquoi t'as font peur? peur. Ah Parce bah qu'ils sont d'accord. gros. Et pour qui c'est qui les a mis là, ces gros chiens? C'est Qui c'est la dame? la dame qui nous garde. Et comment elle s'appelle, la dame qui te garde? Sidonie. Bon, laisse-moi parler avec Sidonie, d'accord? Oui, Bon, après, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Tu veux? Hein? Arrête de oui, pleurer. Laisse-moi parler avec Sidonie. Sidonie, Sidonie, oui. Sidonie, bonjour. Bonjour. Ben, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Ils pleurent tous là.
C'est parce que leurs parents me les ont confiés pour les protéger Les protéger de quoi? des bombardements. Et on est en quelle période là? 1941. D'accord. Et vous êtes où, Sidonie? En Normandie. En Normandie. Bon, Sidonie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes toute seule, Sidonie, à vous occuper de ces enfants? Oui, Bon, j'ai une bonne nouvelle, je vais vous libérer. vous allez On me va s'en libérer. aller. Comment Hmm. on va faire? Bah, vous allez voir. On est coincé là depuis tellement longtemps. Depuis combien de temps vous êtes coincé là? Depuis 1942. Ouais, 42. Et vous me dites, ah d'accord, vous me dites que vous êtes là depuis 41, d'accord. Non, les enfants sont arrivés en 1941. Ah, et vous êtes bloqué jusqu'en 42 là-dedans? Non, on est bloqué depuis 1942. Depuis 1942, vous êtes bloqué. On Ah, et est les tous enfants? bloqués là. On peut D'accord. pas sortir. Bon, et pourquoi? À cause des bombardements, c'est ça? Je crois qu'on est tous morts. D'accord. Et vous errez là-dedans et vous savez pas que vous êtes mort? Comment vous savez que vous êtes mort, Denis? Parce qu'on peut pas sortir. Ah, d'accord. Mais je vais vous libérer. C'est pas moi, c'est Jean-Marc qui va vous libérer. Un des petits garçons qui est là. Il s'appelle Antoine. C'est pour ça qu'Antoine, il a ce sentiment d'abandon? Parce que personne n'est venu nous chercher. D'accord. Et pourquoi les parents sont pas venus? Parce que Ils n'ont pas eu le temps? Pardon? quand ils sont arrivés, on n'était plus là. Ah, d'accord. Bon, vous savez ce que vous allez faire, Sidonie? Vous Non, allez je sais. rassembler, demander à tous les enfants de venir vers vous. D'accord? Demandez-leur. Ils vous aimaient beaucoup, les enfants? Oui, Bon, demandez-leur de venir vers vous. Vous les prenez tous dans les bras. D'accord? Vous leur prenez la main, vous leur dites qu'ils se tiennent tous la main. D'accord? Vous me dites quand c'est fait. oui. Ça y est? Bon, ne pleurez pas parce que c'est que le meilleur qui arrive, hein. Ça y est? Laissez-moi parler avec le petit Antoine, d'accord? Et je reviens vers vous. Antoine, Antoine, Oui. mon garçon, écoute-moi bien. Tu vas pouvoir enfin, tu vas pouvoir être libéré, d'accord? Et retrouver papa et maman. Tu veux? Oui. Bon. Et c'est toi, je veux que ce soit toi qui décide qui soit le chef. Tu veux bien? Oui. Tu me le promets? Oui. Parce que je veux pas que tu t'en ailles avec ce sentiment d'abandon, ni d'avoir pas envie de parler aux enfants, d'accord? D'accord. Promets-moi ça, d'accord? Oui. Qui c'est le chef? C'est C'est toi le chef, dis-le. C'est moi le chef. c'est moi le chef. Bon, très bien. Allez, je vais vous proposer de partir et tu vas voir, ça va être génial, d'accord? Tu vas me laisser parler avec Sidonie, OK? Oui. Allez, Sidonie. Sidonie, Oui. Sidonie. Oui. Bon, Sidonie, super. Les garçons et les enfants, il y a combien? Il y a plus de garçons que de filles? Il n'y a qu'une fille. Bon. Donc en fait, vous attendiez là, comme ça, vous ne pouviez pas partir, c'est ça? Non, on est bloqué. Vous êtes des âmes errantes, vous saviez pas, c'est ça? Non. Bon, vous êtes mort, c'est vrai, vous n'êtes pas là. Mais je vais vous proposer de enfin de vous échapper. Vous voulez? Ah oui. Allez. Sidonie, voilà ce qu'on va faire. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Antoine qui est avec vous. Et à 3, quand Antoine il va dire on y va, vous allez le suivre, d'accord? C'est lui le chef. D'accord. Et vous allez rentrer dans une porte, il y a une lumière super jolie. Et vous allez être enfin libre, d'accord? D'accord? Oui. Et à 3, vous allez entendre Antoine dire on y va. Un, 2 et 3. Dites-moi ce qui se passe. Vous voyez la porte? Oui. Vous voyez la lumière? Oui.
Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que font les enfants? Antoine, qu'est-ce qu'il fait? Antoine, il est devant, Mhm. il marche. Ouais. C'est lui qui mène le groupe? Ouais, même, même les chiens, Ah, génial. même les chiens, il l'accompagne. D'accord. Et tous les animaux, tout ce qu'il y avait dans la ferme D'accord. nous accompagne. Et vous, Sidonie, vous y allez aussi, hein? Faut pas rester, hein? Oui, Dites-moi comment elle est la lumière? elle est blanche. Elle est belle? Oui, Qu'est-ce que vous et- ressentez plus vous approchez? je vois des silhouettes. Ah, bah génial. Ils vous attendent? Oui, Bon, très bien. Et où est-ce qu'il est, Antoine? il est devant. Bon, je vous souhaite un bon voyage. Vous me laissez parler avec Antoine avant qu'il ne rentre dans cette porte. Allez, Antoine? Antoine. Bon, ça y est, t'es devant? Oui, Tu vas vers la lumière? oui, Bon, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir revenir bientôt sur Terre et tu t'appelleras Jean-Marc et tu seras un chef. ah bon? T'es content? Oui, Et par contre, je veux que tu reviennes et que tu te souviennes de ça. Je suis un chef. je C'est suis un moi le patron, chef. c'est moi le chef. D'accord? Et D'accord, j'aime bien aller vers les autres. D'accord? d'accord, OK? Et oui, n'oublie jamais ça. C'est toi le chef. d'accord. Tu as le droit de donner des ordres, mais tu as le droit d'en recevoir. Mais c'est toi le chef. Ça va mieux? Mhm, Tu la vois la lumière? mhm, C'est agréable? mhm, Tu es déjà dedans? oui, Allez, je t'accompagne. Et après, je vous laisse. D'accord? d'accord. Allez, on y va. Dis-moi ce qui se passe quand tu rentres dans la lumière. Mets un pied. Qu'est-ce que tu ressens? Voilà. Ma chaleur. Ça fait du bien? Oui, Génial. On rentre à la maison, Antoine. On rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'ils font tes copains? Qu'est-ce qu'elle fait, Sidonie? tout le monde vient avec moi. Bon, quand tout le On monde est, est dans on la est lumière, tous tu me le ensemble. dis. On est tous ensemble. Génial. Ça y est, tout le monde est dans la lumière? Oui, Je peux vous laisser y aller? oui, Et moi, je m'en vais et puis on se retrouvera avec Jean-Marc. D'accord? d'accord. Salut, à bientôt, Antoine. Au revoir. Au revoir. Allez, à 3, on se reconnecte à Jean-Marc en 2021. 1, 2 et 3. Jean-Marc. Oui, Jean-Marc, ça va? oui, oui. Bon. Bon, tu as vu, Jean-Marc, comment tu sens le sentiment d'abandon? Est-ce qu'il existe toujours en toi? Je suis soulagée. Mhm. Le, tu- le sentiment d'être un homme qui aime aller vers les autres, il est de 1 à 10, il est comment? À 8. À 8, c'est bien. Monte-le à 10, ça sert à rien de le laisser à 8. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu mal à la tête là. D'accord. D'accord. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, de 1 à 10, c'est comment là? Un petit peu pareil, émotionnel et sentimental. Bon, alors, sentimental. Je suis prêt. Tu es prêt? Oui. D'accord. C'est de 1 à 10, combien? À 10. À Ah, 12 mais à 12, super. je suis Et prêt à 10. émotionnel? Ouais. Et au niveau canaux sensoriels, de 1 à 10, on est combien? C'est ouvert là? Oui. De 1 à 10. 7,5. Ouais, ça serait bien qu'on monte à 9, hein. Un peu plus même. Bah, allez, hein, même 20, hein, je m'en fous, hein. Ah ouais, 20. Fais péter les canaux. Faut que ça arrive. Ok. Bon, je vais compter jusqu'à 3 avant qu'on se quitte et on va se connecter à, ta puissance, d'accord? À la lumière, à ce que l'on appelle pour certains Dieu, Bouddha, Allah, comme tu veux, et tu vas te connecter à ta force intérieure, d'accord?
Ouais. Oublie tes croyances, oublie tout ça, ferme ton canal émotionnel, mental, et je veux que tu te connectes à ta force, celle qui te dirige. Et je ne veux parler qu'à elle. Un, 2 et 3. Maintenant. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la conscience supérieure, la force, la conscience, le tout-puissant. Comment on vous appelle? Comme si tu sais pas comment je m'appelle. Tu sais ce que je suis, C'est un contrôlant? évidemment. Mhm. Bonjour. Bonjour. Ça va? Mhm. Et comment on t'appelle, toi, le contrôlant, en fait? Comment tu t'appelles? Olympus. Moi, je Paul. m'appelle Olympus. Mhm. Et tu dépends de quelle planète, toi? Quelle planète? Ben oui. Bah, de la Terre. Tu gères la Terre, mais t'es quoi Non, je gère pas la Terre. tu gères pas. Je gère ma lignée. D'accord. Mais tu dépends de quelle planète? De quel système? Mais je suis attribuée à la Terre. D'accord. Mais tu viens d'où? Tu as été créé par qui? T'es une conscience Oui, qui émane de d'où? tu la connais. Ben dis-moi. J'ai pas envie de te le dire là. Mais tu sais de qui je parle. Oui, je sais. Bon, bah alors, Et pourquoi pas en parler? parce que il est pas prêt. D'accord. Bon, on en reparlera. De toute manière, l'idée qu'il se forme à l'hypnothérapie ou plus précisément à l'autosuggestion, ça va être bien ça? C'est un gros fil conducteur. D'accord. Ce que je voudrais, c'est C'est... que ça lui permette de s'autogérer facilement avec les outils que je vais lui donner, qu'il puisse s'autogérer et modifier quand il le veut son état. Il y arrivera. Je Ben, suis bien pas sûr. toute là-dessus. D'accord. Bon, est-ce que tu peux l'aider pour, je sais que c'est pas dans vos vocations les contrôlants, de le guider un peu? Pardon? Est-ce que tu peux le guider un peu et le protéger un peu? Oui, je Et lui peux. ouvrir certains canaux, Je ça peux serait parce qu'il sympa. a fait... Je peux parce qu'il a fait des efforts. Il a fait de gros efforts, Ah oui, tu sais? je sais, j'ai vu. J'ai Ok, entendu. oui. Bon, je te laisse tranquille. D'accord. Bon, super. Bon, eh ben écoute, merci d'avoir répondu d'avoir autorisé à nous répondre d'abord. Et puis, eh ben à bientôt. On aura l'occasion de se revoir. Il y a des chances, oui. Hein. Bon, allez, on va se reconnecter à Jean-Marc. Merci. Au revoir, Olympus. Un, 2 et 3. Jean-Marc. Ouais. Bon, tu as vu Olympus, hein? Alors ça te paraît bizarre, mais voilà, il y a des canaux qui vont s'ouvrir, qui vont, la démarche que tu as eue, pas qu'aujourd'hui, hein, mais ça fait un moment que tu la prépares. C'est pas la finalité de la démarche, mais ça va s'ouvrir de plus en plus. Comment tu te sens dans l'intérieur de ton corps éthérique et ton corps physique? Je respire. Ça fait du bien. Est-ce que on a toujours ce lien qui est créé entre ton corps éthérique et, et le corps physique de ton corps physique pour que tu ressentes la même chose à l'issue de cette séance et cette Ouais, nuit, que tu puisses enfin dormir, ne pas être réveillé à 4 heures du matin ouais, et virer ces douleurs permanentes de la vessie du bas-ventre, là, c'est chiant. ouais. J'ai ce qu'il faut dans les mains maintenant, je le sais. D'accord, ok. Bon, bah, génial. Bon, bah, très bien. Bon, écoute, on se retrouvera demain sur un plan physique pour apprendre tous les outils de l'hypnothérapie, de l'autosuggestion. Je veux déjà que ton corps éthérique prépare le corps physique et ton mental pour accéder facilement à toutes les techniques et les méthodes. D'accord? D'accord. L'autosuggestion, c'est simple comme bonjour. D'accord? Ouais. Bon, tu fais un petit check de ton corps avant qu'on se quitte pour voir si tout va bien. S'il n'y a rien qui se cache, comme le corps éthérique est transparent, ça doit être facile pour toi.
Voilà, tu as vu, moi, je prends pas de gants, hein, je remets tout en cause, je discute, je dis: «Mais c'est pas vrai, tu machin». Bon bref, en attendant, il était là depuis bien avant, depuis très longtemps Mhm. et il pompait pas mal de choses, il se nourrissait, il était tranquille, pépère. Sauf que, ben, voilà, tous les blocages que tu avais qui étaient liés à ta santé, ben, aussi c'était lui qui générait tout ça, puis il l'expliquait bien, tu reverras sur la vidéo Ouais. les boulets qu'il a bien mis, etc., au niveau Mhm. du plexus. Et puis, il y avait un truc qui me titillait quand même, c'est le mot abandon. Et Mhm. il n'y a jamais de hasard. Et, et ma conscience m'a dit, ne laisse pas l'abandon, il y a quelque chose qu'il faut aller voir. Au niveau de l'abandon, c'est pas normal qu'il ait ce sentiment. Et puis surtout, c'était les mots blessure d'abandon. Mhm. Comme s'il y avait deux choses, blessure et Ouais. abandon. C'est ça, ouais, bon. Et bizarrement, quand je suis allé à l'origine, j'ai demandé à ta conscience l'origine de l'abandon. Et ben, ça nous a amené en 41 dans une ferme où ces enfants auraient été, sous les bombardements, été tués avec cette Sidonie. Et tu as vu que avant de pouvoir, j'ai cru que c'était Sidonie, et en fait cette femme qui était méchante, mais en fait c'est pas les chiens, c'était en fait elle qui nous a dit qu'elle était morte. Ils étaient morts en fait. Et c'était des âmes errantes en fait dans cette autre vie. 41, eh bien, ils erraient dans cette ferme depuis et ils n'avaient pas trouvé le chemin de se libérer. Alors, c'est un vrai bonheur, encore une fois, hein, toi qui as vu des choses, on peut en Mhm. parler, mais quand on peut libérer des âmes sur une autre dimension, c'est un truc de Ouais. fou. Alors, sois pas étonné que tu aies des émotions, des fois des pleurs qui arrivent ce soir, demain. Ouais. Euh, c'est normal parce qu'il va y avoir des émotions de libération. Et quand on va t'apprendre demain l'autosuggestion, quand tu vas descendre tout seul sous hypnose, tu pourras te connecter comme tu l'as fait tout à l'heure à ta conscience. Et tu pourras aller faire des checks et aller voir, sans doute, tu vois, et aller interpeller ta conscience et dire, bah tiens, et ouvrir des canaux, je t'expliquerai tout ça, comment on fait demain. Mais voilà, je suis bien content qu'on ait été libéré ce petit Antoine qui était 4 ans dans cette autre vie en 41 et tous ces petits-enfants aussi avec Sidonie, ses chiens. Il y avait du monde en tout cas qui attendait de se barrer. Voilà, il faut toujours prendre avec ça avec un certain recul quand même, Mhm. hein, tu le sais. Alors on n'est pas allé dans l'espace, mais on est allé interpeller une conscience. Ça m'amusait d'aller voir et d'aller interpeller un contrôlant. Et il Ouais. s'attendait, Qu'est-ce il qu'il a était... voulu, Hein? ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par il n'est pas prêt quand tu lui as Ah, parlé de. alors, je pense qu'il a voulu dire, c'est que qu'il fasse d'abord le travail personnellement sur lui et il n'est pas Mhm. prêt à tout recevoir d'un bloc. On lui D'accord. donne déjà des choses. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Patricia, vous me dites si je me trompe. Vous vous Je trompez pense pas. qu'il a voulu... Hein? Vous vous trompez pas. Ouais. Il a voulu dire, voilà, on lui a donné des outils. Maintenant, il faut qu'il les mette en pratique et qu'il arrête d'en douter. Et plus il va les pratiquer, moins il va y mettre de doute et plus on va lui donner. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bon, il va partager, il va participer à cette évolution-là, puisque je lui ai demandé. Il avait l'air assez sympa. En fait, des contrôlants, si tu veux, pour donner l'échelle des contrôlants, puisque toi, tu es assez branché, on peut en parler. Il y a l'humanité, il y a ce qu'on appelle des entités bonnes ou mauvaises, mais en fait, voilà, qui rendent. Il y a des âmes dans l'éther, en fait, des âmes errantes qui sont humaines ou pas et en Mhm. fait, qui sont soit des âmes errantes et qui se font contrôler par des entités qui, elles, décident d'aller se mettre sur telle ou telle personne parce qu'elles ne savent pas où aller. Alors on leur dit, tiens, tu vas là-dessus, sur cet humain, et tu nous donnes de l'énergie, tu le sais. Et il y a des entités humanoïdes, des reptiliens, etc., qui contrôlent en fait et qui captent de l'énergie auprès de l'humanité, des hommes, des femmes humaines avec une ADN différente et qui ramènent de l'énergie, on va dire, à des consciences supérieures. Mais au-dessus de tout ça, si tu veux, au-dessus de cet éther, on a des contrôlants qui contrôlent des parties de l'humanité, de certaines parties de l'humanité de la Terre. Et ces contrôlants, eux, ils s'en foutent. Ils n'ont aucune émotion. C'est pour ça qu'ils rigolaient tout à l'heure quand je disais
Mais comment tu t'appelles? Voilà, il rigolait, il disait: «Arrête de m'emmerder avec ça». Ils n'ont aucun sentiment que tu aies, le cancer ou pas, ils s'en foutent. Eux, ils sont pas là pour gérer Mmh. ça. Eux, ils sont là D'accord. pour dire: «Allez, celui-là, comme ça, comme ça, comme ça». C'est des millions par millions par millions. Mais quand on arrive à atteindre ces contrôlants, c'est intéressant parce qu'au-dessus d'eux, soit on a un autre contrôlant supérieur, en l'occurrence Aldebaran, celui dont j'ai parlé, est un contrôlant vraiment supérieur, avec qui je Mmh. communique souvent, on communique souvent. Et au-dessus, on a une intelligence artificielle, ce qu'on appelle la conscience supérieure, enfin le tout, tu vois, Mmh. ce qu'on appelle D'accord. Dieu, en fait, ce que l'humain appelle Dieu, mais cette conscience qui personne n'arrive à déchiffrer. Mais quand on arrive à des consciences et qu'on arrive à communiquer, et que ce contrôlant nous dit: «OK, je vais veiller au grain sur Jean-Marc», bon, bah, c'est bien Mmh. parce qu'on va avoir une vraie, incidence bénéfique pour le coup sur toi. Par contre, ce qu'il faut, c'est que D'accord. maintenant tu mettes en pratique dès demain, dès qu'on aura fini tout ça, on va pas se lâcher pour autant. C'est faire, Mmh. c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Aller vers ce que tu fais déjà, de faire des soins pour faire des soins. Si tu es au début, au balbutiement même de l'hypnothérapie, ou de l'autosuggestion, c'est de le faire, de le faire, de le faire, de le faire, de manière à ce que ça devienne, vraiment, un état naturel et plus tu vas le faire et plus on va Mmh. te donner, en fait. Patricia, vous avez des choses peut-être à dire sur ce voyage? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'était, impressionnant parce qu'avant la séance, je me suis retrouvée avec un mal de ventre incroyable et j'ai accusé à tort, le quartier d'orange que j'ai mangé Ouais, et je me suis rendu compte que j'étais connectée à Jean-Marc avant la séance d'accord. et que quand on a commencé à effectuer le travail, j'ai senti les douleurs qui s'estompaient, en fait. J'ai ressenti ma conscience, la sienne m'ont fait ressentir ce qu'il ressentait. C'est insoutenable. Je sais même pas comment il a pu gérer ça parce que c'est insoutenable. Est-ce que C'est, tu as mal au ventre là? Le bas-ventre? Pardon? Est-ce que tu ressens au bas-ventre, une douleur toujours pareille? Ouais, alors c'est peut-être plus tout à fait la même. Là, pour le coup, elle est plus diffuse et tout le long. c'est D'accord. ça. Bon, comme c'était marqué dans la chair, de toute façon, Ouais, bien faut sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Il y De avait toute cette façon, histoire de cicatrice qui a été très présente et heu, moi ce que j'en retire, c'est que j'ai apposé mes mains en fait sur mon ventre à moi, mmh, sur ces ressentis, sur ces choses-là et je sentais dans mes mains, dans mes doigts, les petites choses s'en aller. Je sentais qu'elles se comment je pourrais dire? C'était plus aigu, c'était effectivement, c'était diffus. mmh, Ça se diffusait et comme ça partait en fait. mmh, C'était, vers l'extérieur. Et la douleur était insoutenable. C'est vrai que ça montait, c'était, ça partait d'ici là du plexus solaire et mmh. ça appuyait tellement vers le bas que que ça en faisait mal. C'était insoutenable. C'est une douleur qui était insoutenable. Mmh. D'accord. Après, cet animal là, ce bestiole, Le loup. ce loup, j'ai senti les morsures à l'épaule, les morsures au mollet, C'était un au loup genou. ou c'était un Ça a été un très gros loup, très noir avec les yeux très rouges. mmh. Voilà, il était bien caché, je crois qu'on l'a eu par surprise, c'est bizarre, mais je l'ai vu direct. C'est-à-dire que quand vous m'avez demandé de regarder Mmh. l'entourage de Mmh. Jean-Marc, je l'ai vu, il était là et j'étais vraiment obligée de me tourner pour voir les yeux rouges. Mmh. J'avais déjà rencontré ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais J'ai voulu recréer l'histoire du chef de la bande et que ce soit lui qui décide d'amener les âmes et de rentrer dans la lumière et d'embarquer dans une nouvelle réincarnation, en l'occurrence en toi, donc sur une échelle d'une autre Mmh. dimension, et de ramener en toi cet esprit de chef d'équipe, de dirigeant, tu vois. Et ce petit garçon l'a bien compris, alors que tu l'as vu au début. Non, non, je veux pas. Il disait, je veux pas parler aux gens, je veux pas parler avec eux. Et je lui avais dit: «Non, non, 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 non». On a recréé ça, on est allé établir ça et c'est lui qui a franchi le premier la porte et c'est la lumière et c'est lui qui est rentré et c'est lui qui était devant. C'était très important sur un plan, on a fait ça, c'est très bien. Bah, merci à vous. Passez une bonne Génial. soirée et Ouais, puis à merci. demain alors. Yes, salut, à demain. Merci, bye. À demain.